20 août 2026, peuple d'Afrique, nous pensons qu'il est vraiment temps qu'au niveau de l'AS, qu'on réfléchisse. D'ailleurs, nous avons déjà un tribunal là, qui est en train de prendre forme, comment poursuivre des responsables de certaines ONG. Oui, oui. Les responsables de certaines ONG doivent être poursuivis et émettre même des mandats contre eux. Parce qu'ils ne peuvent pas. Nous sommes des pays en guerre. Ce sont des vies humaines ici que des barbares sont en train d'ôter. Nos armées font tout pour protéger les populations. Des barbares sans foi ni loi, qui sont en réalité des armées non conventionnelles de certains États. Si ces ONG veulent parler des trucs d'exaction et autres, qu'elles portent plainte contre les États qui utilisent Al-Qaïda pour combattre d'autres États. Est-ce que c'est difficile ça? C'est pas difficile à comprendre. Il y a des pays membres des Nations Unies qui savent, ne pouvant pas nous faire la guerre directement, frontalement, parce que là a plusieurs implications, mais vont utiliser Al-Qaïda et autres. Al-Qaïda a été fabriqué par qui? Quand Al-Qaïda vient ici dire oui, on veut faire du Mali un pays comme ça. Mais qui a dit cela à Al-Qaïda? Qui envoie Al-Qaïda en mission? Et nous sommes dans la légitime défense. C'est nous que ces ONG accusent. Depuis quand c'est l'agresseur qu'il faut blâmer? Donc, l'agresseur là est toujours à l'aise. C'est simple, il faudrait vérifier qui finance, qui arme, qui conseille, qui renseigne, qui médiatise les actions de ces groupes armés terroristes. Donc ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, pourquoi nous nous sommes défendus contre les terroristes. Nous avons suivi une ONG qui accuse nos partenaires d'Africa Corps d'exaction. Je dis, vous êtes sérieux? Africa Corps est plus professionnel que vos armées. Nous connaissons les bavures que vous avez faites en Afghanistan, en Libye, vos bavures en Irak. Nous savons ce que vous avez fait au niveau de la prison d'Abu Ghraib et autres. Nous savons qui détient Guantanamo. C'est le 21e siècle là. Qui détient encore Guantanamo? Nous connaissons tout ça de vous. Nous savons que vos bombes de 900 kg souvent servent à raser des immeubles juste pour éliminer un seul combattant ennemi. Qui vous a fait le procès de quoi? Nos militaires qui sont en train de tomber en martyr en sauvant la vie des paisibles populations. Et puis vous nous accusez d'exaction. Et des gens qui dorment tranquillement. À un moment, j'ai vu un truc congloméré d'avocats qui est trial africain, quelque chose comme ça. Des gens qui sont basés en Tanzanie, leur congrès chez Ouattara, ils se disent avocats, mais en réalité, ils sont entre les mains des impérialistes. J'ai dit, mais vous nous accusez d'exaction si réellement vous êtes avocat. Allez défendre les dossiers du Mali contre les agresseurs du Mali. Je ne sais pas si beaucoup le savent. Ils sont en Tanzanie là-bas, mais au niveau de l'Union africaine, depuis 2005, nous avons une sorte de l'article 5 de l'OTAN. Quand vous faites une guerre, la guerre à un pays africain, vous êtes en train de faire la guerre à toute l'Afrique. Vous avez une fois entendu les pays africains évoquer cela. En lieu et place, on nous accuse des balivernes, des choses qui ne tiennent pas debout. Africa Corps est plus professionnel que vos armées réunies. Parce qu'Africa Corps n'a même pas besoin d'utiliser Al-Qaïda pour déstabiliser notre pays. Vous les voyez, ils sont en train de faire leur guerre avec Zelensky là-bas. Vous les avez vus utiliser Al-Qaïda? Mais Emmanuel Macron, principal utilisateur d'Al-Qaïda contre les pays de l'AS, pourquoi lui dort tranquillement? Al-Qaïda fait combien d'exactions? Nos chefs qui ont été froidement exécutés, qu'ils reposent en paix. Où se trouvent vos enquêtes par rapport à ça? Des paysans qui ont été abattus dans leurs champs, que l'armée fait tout pour protéger. Où se trouvent vos ONG? Mais ça veut dire quoi? Les biches qui sont en train de sauter sur les mines, les engins improvisés là.
Où se trouvent vos ONG pour enquêter sur ça? Quand ils sont venus assassiner froidement nos populations civiles dans des villages où se trouvent vos ONG, quand notre ministre de la Défense tombe en martyr, il dormait tranquillement chez lui. Sa femme n'est pas militaire, ses enfants ne sont pas militaires. Pourquoi les assassiner tous? Vos ONG ne voient pas ça. Pourquoi les assassiner? Et sa femme est militaire, ses enfants sont militaires, et c'est lui-même, il était en position de combat. Il fait exploser un camion piégé, côté de son domicile. Et avec tout ça, vous continuez de nous accuser. Qui est l'agresseur et qui est l'agressé? Vous avez accusé la Russie là-bas d'être le pays agresseur. Toutes les sanctions. Alors, dans le cadre de la guerre qui se passe au Sahel, quel est le pays agresseur? Parce qu'en tout cas, il y a guerre là, il y a toujours un agresseur et un agressé. Quel est le pays agresseur? Il n'y en a pas. Mais c'est facile ce que vous êtes en train de vouloir faire. Vous accusez Ouenjeko des villageois Méodo. Ceux qui ne savent pas, que connaissez-vous même de ces terreurs-là? Vous les avez vus combien de fois? Vous les avez croisés chez vous? Ou bien c'est vous? Comme ce sont vos choses-là. Une chose est sûre, les terreaux, ils n'opèrent pas avec les insignes d'une armée régulière. Ils n'ont rien d'une armée régulière. Un terreau qu'on ne veut pas a toujours l'attitude d'un civil armé. Et ça, c'est très important. Toujours. Mais un terreau, quand on est venu, c'est des gens qui font des attaques. Même aujourd'hui, pendant que je suis en train d'enrichir ça, une information nous est parvenue des populations du terrain au niveau de Djogaga. Notre armée, nos partenaires sont arrivés, ont trouvé des terreaux dans le village. Deux ont été neutralisés, deux capturés vivants, ils étaient 6, deux autres ont essayé de prendre la fuite, mais ils seront rattrapés. Mais on les a trouvés dans les villages. Et quand c'est des gens comme ça qu'on élimine, vous dites qu'ils ont été exécutés, mais qu'est-ce que vous avez fait de Ben Laden? Vous avez dit que vous l'avez trouvé, il a levé les deux mains, vous avez tiré sur lui, parce que c'est un terroriste. Mais pourquoi vous avez le droit de tuer des terroristes et nous autres, nous n'avons pas le droit de tuer des terroristes? Qu'est-ce que vous avez fait d'Abou Moussa al-Zarqawi? Vous ne l'avez pas tué? Mais pourquoi vous avez le droit de tuer des terroristes et nous autres, nous ne devons pas avoir ces droits? Pourquoi? Et l'autre là, en France, là, les jeunes Mera, là, que la jeune française a fait éliminer. Donc, vous avez le droit d'éliminer des terroristes, de tuer des terroristes, nous n'avons pas ce droit. C'est ça que ça veut dire? Attendez, dans quel monde nous vivons même? Tous les pays ont le devoir, tous les États ont le devoir de protéger leur population. Si ces accusations farfelues peuvent vous soulager, continuez. D'ici là, nous allons continuer à traquer, à neutraliser vos terroristes sur le terrain. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.